Bonjour et bienvenue dans Green Japan, une série d'émissions sur le Japon qui mise sur l'innovation pour atteindre la neutralité carbone et partage ses technologies et connaissances avec d'autres pays. Nous commençons par un reportage sur la manière dont le Japon a pris une longueur d'avance dans la production d'hydrogène vert. À Kobe, l'hydrogène alimente en chaleur et électricité l'hôpital, le centre sportif et les trains. Le Japon, qui entend devenir une société de l'hydrogène, a été en 2017 le premier pays à établir une stratégie dédiée à ce gaz dont la combustion ne rejette que de la vapeur d'eau. Ce programme l'aidera à remplir ses objectifs de réduire ses émissions de 46% d'ici à 2030 et d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Au domaine de recherche sur l'énergie de l'hydrogène, ou FH2R de Fukushima, l'une des plus grandes installations de ce type au monde, on produit de l'hydrogène vert, c'est-à-dire fabriqué de manière décarbonée, contrairement à une élaboration à partir de charbon ou de gaz naturel qui, elle, rejette du CO2, mais celui-ci peut être capté et stocké. Sur ce site, nous menons des recherches sur la manière de produire de l'hydrogène en réduisant autant que possible les émissions de CO2 en utilisant mieux les énergies renouvelables. Pour produire de l'hydrogène vert, de l'électricité issue d'énergies renouvelables sert à réaliser l'électrolyse de l'eau, lors de laquelle oxygène et hydrogène gazeux se dissocient. Un procédé qui n'utilise ni ne rejette de CO2. Au Japon, l'hydrogène alimente les véhicules à pile à combustible et des habitations depuis plus de 10 ans, mais il pourrait jouer un rôle plus important dans le futur mix énergétique. Pour atteindre la neutralité carbone, l'hydrogène sera utilisé pour l'électricité et la chaleur dans l'industrie, par exemple, ou comme une alternative bas carbone, puisque l'hydrogène est largement employé en tant que matériau industriel ou carburant pour les transports. Pour que l'hydrogène devienne une source d'énergie régulière, il est important de réduire son coût. Au Japon, nous nous sommes fixés comme objectif qu'à l'avenir, par exemple en 2050, nous ayons un coût de l'hydrogène à peu près similaire à celui des combustibles fossiles utilisés aujourd'hui. Pour que le prix de l'hydrogène baisse, il faut notamment que la production mondiale augmente, ce qui permettra au Japon d'en importer davantage. Nous pensons que cette question de la baisse du prix pourra être résolue non pas grâce à une seule solution, mais grâce à de nombreuses approches différentes. Par exemple, en introduisant des technologies plus performantes et en faisant des économies d'échelle. Il est aussi important de créer une demande d'hydrogène. Nous devons également réduire le prix et les coûts de l'électricité provenant des énergies renouvelables. À Kobe, le projet appelé chaîne d'approvisionnement en hydrogène consiste à en produire en Australie puis à l'acheminer jusqu'au Japon en bateau. L'un des partenaires de l'initiative, Kawasaki Heavy Industries, est un pionnier en matière de transport maritime d'hydrogène sous forme liquide à moins 253 degrés. De conception inédite, le Suiso Frontier mettra 16 jours pour se rendre en Australie. On n'en est qu'au début du transport de masse d'hydrogène par voie maritime. Le GNL, ou gaz naturel, s'est généralisé au Japon. Cela a été rendu possible grâce au transport maritime de masse. De même, pour pouvoir utiliser l'hydrogène dans un pays insulaire comme le Japon ou dans de nombreuses autres villes d'Asie, il est important de développer un navire transporteur d'hydrogène qui soit pratique à utiliser, puis de développer un navire commercial plus de 100 fois plus grand que celui-ci. Un autre élément en cours de développement au sein du terminal d'hydrogène liquéfié à Kobe concerne la capacité de stockage. Concernant le stockage, il faut aussi que les capacités soient plus importantes. Le réservoir que nous avons ici est le deuxième plus grand du monde, mais quand il sera commercialisé, il sera 20 fois plus grand que celui-ci. Nous développons actuellement des réservoirs cylindriques à fond plat, comme ceux utilisés dans les réservoirs de GNL, au lieu de réservoirs sphériques. Nous cherchons à réduire le coût en utilisant de tels réservoirs. Il est urgent de recourir à l'hydrogène pour faire face au réchauffement climatique et nous ressentons le poids de notre responsabilité. Au-delà des investissements du Japon dans l'hydrogène, nous évoquerons dans Green Japan la semaine prochaine d'autres pistes innovantes que le pays explore pour lutter contre le changement climatique.